Le prochain championnat du monde aura lieu la semaine prochaine à Leucate, dans le sud de la France. Ce sera le retour à la compétition pour notre invitée du jour, la championne du monde, Marion Mortefond. Marion Mortefond, vous êtes avec nous? Oui, Superbe, bonsoir bonsoir. et merci d'être avec nous sur France 24. Donc vous êtes windsurfeuse professionnelle, si je le traduis en français ça fait véliplanchiste, ça fait plus fun de dire windsurfeuse, je reconnais. Vous avez été sacrée championne du monde en 2021 et 2022, mais l'an dernier vous avez fait une pause pour donner naissance à votre fille Violette, c'était il y a 8 mois. Ces championnats du monde, pour vous, c'est un vrai retour à la compétition. Alors la première question, elle est simple, comment vous appréhendez ce retour à la compétition? Moi, je suis assez impatiente de commencer le championnat du monde, donc, qui débute mercredi à Leucate. J'ai eu l'occasion ce week-end de participer à une étape du championnat de France dans le sud, à côté de Marseille. Donc c'est une petite reprise en douceur, entre guillemets, avant d'attaquer la semaine prochaine. Et je suis impatiente de commencer pour voir où j'en suis et voilà, et vivre toutes ces émotions qu'on peut vivre en compétition, accompagnée de ma fille sur cette semaine. Alors de plus en plus de sportifs professionnels aujourd'hui n'hésitent plus à fonder une famille durant leur carrière et l'expriment même publiquement. Est-ce que vous avez eu des craintes ou pas pour la suite de votre carrière? Comment vous avez réussi à gérer cette étape? Bah, effectivement, c'était une vraie question, en tout cas, de s'arrêter pour moi pendant cette période, parce que bon, il y a la grossesse et puis il y a aussi le retour qui peut être plus ou moins long derrière. Donc ça a été une vraie question et notamment vis-à-vis de mes partenaires, mes sponsors, pour comment j'allais pouvoir continuer. Notamment, je signe des contrats en général d'un an, donc là, je me réalignais pas sur des compétitions, donc c'était un peu stressant. Comment s'est Mais passée la malgré tout, relation avec eux, justement? Est-ce qu'ils ont été compréhensifs? du coup, oui, un de mes partenaires principaux qui est mon sponsor équipementier qui me fournit le matériel, lui, il a continué de m'aider. Et justement, on a fait une petite série de vidéos l'année dernière, pour expliquer un peu les différentes étapes. Et il voulait continuer à me soutenir parce que pour lui, c'était important, en tout cas, d'être là à ce moment-là et de ne pas me laisser tomber, entre guillemets. Donc ça a été plutôt bien accepté de ce côté-là. Mais effectivement, j'avais quand même des petites réticences, quoi, parce que c'est pas vraiment habituel non plus dans mon milieu, quoi. Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres sportives? Et je pense notamment à la judokate Clarissa Benignou, qui avait vraiment revendiqué cette double casquette de maman et de sportive de haut niveau. Effectivement, oui, j'avais déjà vu pas mal de choses sur elle. Et puis, il y avait aussi Justine Dupont, une surfeuse de grosses vagues, qui était revenue après. Et effectivement, ça m'a permis en tout cas d'y croire et de me dire allez, on y va maintenant, quoi. Parce que c'était une décision à prendre aussi à deux. Est-ce que vous avez douté un peu de l'impact qui pourrait y avoir sur votre carrière? Ça vous a fait douter du projet ou pas du tout? Quand même un petit peu parce que c'est un saut dans l'inconnu, notamment, ne serait-ce que comment j'allais pouvoir vivre la grossesse. Pour le coup, moi, c'est très bien passé. J'ai pu faire beaucoup de sport jusqu'au bout, donc ça a aidé à la récupération derrière. Mais ça, c'est difficile de pouvoir anticiper ça. Après, moi, j'ai pris les choses comme elles venaient et petit à petit, en m'écoutant aussi et pour ma reprise du sport, après l'accouchement également. Et finalement, ça se passe bien. 8 mois après, je me sens vraiment en forme et il y a encore des petits détails à régler, mais en tout cas, ça s'est très bien passé et je pense que c'est prendre les choses, comme elles viennent, petit à petit et surtout écouter ces sensations qui finalement, comptent. Comment ça se passe la reprise justement pour une femme qui a accouché quelques mois plus tôt? De quelle manière vous êtes revenue et est-ce que vous avez l'impression d'être revenue à votre meilleur niveau? Donc là, la reprise, elle s'est faite au fur et à mesure, petit à petit. Moi, j'ai renavigué à peu près au bout d'un mois après l'accouchement. Mais avant ça, j'avais rapidement repris, ne serait-ce que la marche, tout ce qui est le travail au niveau des abdominaux, du transverse, du périnée, tout ça, recommencer ça assez rapidement finalement, par beaucoup de respiration. Puis au fur et à mesure des mois, j'ai rajouté des petits éléments.
Et aujourd'hui, ouais, je me sens, je dirais, plus forte sur certains aspects. Il y a des aspects qui sont encore pas totalement à 100%, je pense, mais bon, c'est normal. Je suis qu'à 8 mois après mon accouchement, donc il y a encore des choses, parce que le corps a beaucoup changé, donc faut se réhabituer avec tout ça. Et en fait, mon corps a changé aussi, donc ce sera compliqué enfin, je le retrouverai pas comme avant, mais par contre, ça n'empêche pas qu'il puisse être plus fort sur certains aspects, en tout cas. Alors vous revenez en forme, ça tombe bien, puisqu'il y a donc le championnat du monde la semaine prochaine, avec 2 épreuves, le slalom fin et le slalom foil. Pour expliquer à nos téléspectateurs, le slalom fin, c'est avec une planche à voile classique, avec un aileron donc. La planche est toujours au contact de l'eau. En slalom foil, là, vous décollez grâce à cet impas 10. La planche ne touche plus l'eau et vous allez encore plus vite. Quel sera donc votre objectif à ces championnats du monde? Est-ce que vous visez directement un nouveau titre? Est-ce que ça sera possible selon vous? Alors moi, je pense que tout est possible. Après, moi, j'ai pas d'objectif réel chiffré. Mon objectif, c'est déjà d'arriver à faire de mon mieux, arriver à naviguer comme je sais naviguer, parce que ça va pas changer. Et voilà, et prendre Nous, on a la course, elle dure une semaine et on a plusieurs manches toute la semaine, donc il faut les prendre une par une. Et au fur et à mesure construire sa semaine comme ça, et on fait les comptes en général à la fin. Donc moi j'ai hâte de commencer, et puis ça va être nouveau aussi de vivre ça avec ma fille. Donc voilà. J'ai pas d'objectif vraiment chiffré, mais moi c'est de faire de mon mieux et de vivre les choses à fond, quoi. Avoir un enfant, ça change aussi les priorités, les perspectives. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus prudente aujourd'hui? Vous allez parfois à des vitesses de 60-70 km/h. Est-ce que vous vous dites: «Attention, là, je peux pas me permettre de me rater», maintenant que vous avez, une vie qui vous attend à la maison? Alors, effectivement, au début, c'était un petit frein, je pense. Je faisais plus attention et j'avais du mal à me libérer, mais je recommence à retrouver mes sensations à ce niveau-là. Et après, je sais que pendant la compétition, ça galvanise un petit peu, donc je pense que je vais pouvoir passer au-dessus de ça. Mais effectivement, en tout cas, ça change le sens des priorités et ça permet de relativiser aussi, quoi. Merci. Juste Une une dernière dernière question, question. Cédric, Ouais, une dernière allez-y. question quand même, parce que pendant que vous parliez, on voyait les images très spectaculaires du windsurf qui défilait. On parlait de la vitesse un petit peu tout à l'heure. C'est très spectaculaire en tout cas en image. Quelle est la sensation quand on va à ces vitesses-là? Est-ce qu'il y a comme un shot d'adrénaline? Ouais, effectivement, c'est grisant d'être, surtout quand on est au contact des autres filles, en fait, qui sont proches de nous. On n'a pas trop le droit à l'erreur, de retoucher l'eau, par exemple, et ça peut nous faire chuter. Et en même temps, en général, on se donne à fond pour physiquement pousser le plus possible dans notre matériel, et c'est ça qui fait qu'on va vite. Donc, ouais, c'est excitant d'être entouré comme ça. Et ça peut faire un petit peu peur, mais moi, je sais qu'en compète, en fait, j'arrive à dépasser cette peur-là. Et c'est des sensations de réelle vitesse, quoi. Ça commence à aller assez vite, ce genre de support. Merci beaucoup Marion Mortefond, et on vous souhaite Merci. évidemment le meilleur pour cette compétition que l'on suivra donc de près, et on compte sur vous Cédric pour nous communiquer les résultats La semaine la prochaine. semaine Avec prochaine. plaisir. Merci à vous.